faire aussi différemment. On aura un temps, lorsqu'on va aussi célébrer la scène, on la fera pas communément. Et on aura là un temps spécifique où les uns et les autres, on pourra voilà, élever la voix en l'honneur du Sauveur, du ressuscité. Et donc ça, après le message. Et pour rester dans cette thématique qu'on a commencé lors du culte en commun, de vivre l'abondance, et qu'on a continué dimanche dernier, on, je- on va rester sur ce thème, on va vivre l'abondance de Pâques. Et je vous inviterai à faire une lecture dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13. Et aujourd'hui, on a voulu aussi euh, avoir aussi les enfants avec nous parce que j'aurais besoin de vous, les enfants. Vous êtes aussi attentifs parce que j'aurais besoin de vous pour le message. J'aurais besoin de vous. Et ils me regardent comme ça. Bon, et j'aurais besoin de vous. Jean chapitre 13. euh, on va lire jusqu'au verset 12. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Père Simon euh, et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, en parlant de Judas. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et après qu'il leur avait les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et on va s'arrêter là. Avant la fête de Pâques. Avant la fête de Pâques. Donc c'était la coutume, hein, la coutume pour les Juifs de fêter la fête de Pâques. Et j'aimerais donc poser la question euh, d'abord d'abord aux enfants qui sont là, d'abord aux enfants qui sont là. Euh, Pâques, pourquoi Pâques ça existe? Pourquoi il y a la fête de Pâques? Qui peut me dire, qui sait pourquoi il y a Pâques? Et Pâques, c'est quoi en fait? C'est quoi Pâques? N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. Voilà, on est aussi tous là pour apprendre. Donc qui peut me dire, pour lui, pour elle, c'est quoi Pâques? C'est quoi Pâques? Bon, je vais vous dire, voilà, si je me trompe et tout. Ah là là. Pas vous qui sait? Qui sait, c'est quoi Pâques? Pâques, c'est Jésus. D'accord? Pour vous, est-ce que les enfants, c'est le chocolat, pour vous, c'est quoi Pâques? Vas-y. C'est quand Jésus l'est ressuscité. Magnifique. Magnifique. Oui, on peut, oui. Oui, oui, vous pouvez applaudir. Magnifique. Magnifique. Et alors, donc ça, et ça, c'est réalité. C'est parce que Jésus est ressuscité. Et vous êtes d'accord que là, Jésus, il est dit, avant la fête de Pâques, donc Jésus allait fêter Pâques. Donc, cette Pâques-là, elle était là avant même Jésus, et même avant même qu'il naisse. Là, on va demander peut-être aux plus grands, peut-être les plus petits savent aussi. Donc elle était là avant qu'il arrive Pâques. Et pourquoi il y avait Pâques? Allez, là, j'autorise même. Ah, non, là, non, oui, oui.
Alors, pour ceux qui sont au fond, qui n'ont pas entendu, elle a dit, c'est par rapport aux plaies d'Égypte, et afin que les premiers-nés des Israélites ne meurent pas, donc ils devaient mettre du sang, voilà, sur les linteaux. Gabriel, tu as envoyé, ah super, merci. Sur les linteaux, et lorsque l'ange exterminateur passerait, les premiers-nés des Israélites ne mourraient pas. Et effectivement, et il est dit, après donc dans Exode 12, et Dieu, après qu'il leur ait dit ça, il leur a dit, euh, ce sera la Pâque, donc avant tout, que chaque maison et que chaque famille se procure un agneau. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi ce temps-là, tous ensemble. Que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Et si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine, la plus proche, en tenant compte du nombre de personnes, et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Tous ensemble, la communauté d'Israël immolera ses agneaux la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on badigeonnera les deux montants, le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Amen. Amen. Et donc, l'origine est là, donc c'est bien. En plus, c'est deux enfants qui nous ont donné les origines. C'est bien, les enfants sont bien enseignés là. C'est réjouissant. Et il est dit donc, Jésus, sachant donc, avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. De passer de ce monde au Père. Son heure était venue. Vous savez qu'à d'autres moments, son heure n'était pas venue. Dans Jean 2, quand il va dire à sa maman, avant de changer l'eau en vin, il va dire mon heure n'est pas venue. Dans Jean 7, 4 également, il dira, si tu peux l'afficher s'il te plaît, pour tout le monde, dans Jean 7, 4, il dira, Jean 7, pardon. Verset 6 même, verset 5 et 6, car ses frères ne croyaient pas non plus en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Au verset 30 également, au verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui car son heure n'était pas encore venue. Jean 8, verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Donc apparemment son heure n'était pas encore venue, mais là dans Jean 13, lors de ce repas de Pâques, il est dit, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ça y est, il savait que son heure était arrivée de passer, c'est intéressant, de passer de ce monde au Père. Pâques, vous savez ce que ça veut dire Pâques ? Le mot Pâques, en hébreu, c'est Pessah. Pessah, qui veut dire passage. Et son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il savait que c'était le moment de Pâques. C'était là le passage pour lui, de passer de ce monde au Père et d'accomplir Pâques, tout simplement le passage. Et la Bible dit que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et la Pâque que Dieu avait ordonnée était dans la loi. Donc Jésus était venu accomplir Pâques, et c'était son heure. Et il est dit, donc il sait qu'il va retourner au ciel, il va retrouver la gloire qu'il avait avant. Il sait qu'il est l'agneau, il est l'agneau qu'on va sacrifier, comme on avait demandé aux familles de prendre un agneau. Il sait qu'il est l'agneau, et sachant ça, que va-t-il faire ? Ayant aimé les siens, il mit le comble à son amour, le comble à son amour. Et j'étais regardé, qu'est-ce que ça veut dire finalement le comble ? Il a mis le comble à son amour. Parce que vous savez, moi, si on m'ait posé la question, moi j'aurais répondu, mais David, à quel moment Jésus a mis le comble à son amour ? Pour moi, j'ai dit, c'est à la croix. C'est au moment de la croix, c'est là que Jésus a mis le comble. Pour moi, c'était ça. Mais la Bible ne dit pas ça. Il mit là le comble. Il mit le comble à son amour. J'étais regardé, ça veut dire porter
au plus haut degré, au maximum, au maximum. Et donc ça nous parle d'abondance. Et il y a d'autres versions qui disent, il mit une marque, la version Semeur dit, une marque suprême de son amour. Il montra une marque suprême de son amour. Une autre version, à Second 21, dit, il les aima jusqu'à l'extrême. La Bible Darby dit, il les aima jusqu'à la fin. Et la Bible Parole de vie dit, il les aima jusqu'au bout. Jésus les aima jusqu'à l'extrême, d'un amour suprême, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et ce qui est formidable quand même, c'est que Jésus aurait pu dire, c'est l'heure la plus sombre de toute ma vie, je vais vivre le moment le plus difficile de ma vie, c'est le temps de penser à moi. C'est le temps de penser à moi et que je m'arrête de m'occuper d'eux. Mais non, 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 non. Et encore, on aurait compris que Jésus dit ça. Mais non. Au milieu de la pire tempête de sa vie, il est dit, il les aima jusqu'au bout. Et là, le mot qui est utilisé, jusqu'au bout, le mot que Jésus utilise en grec, c'est le mot télos. Ça veut dire, c'est-à-dire jusqu'au but ultime. Il les aima jusqu'au but ultime. Et c'est quoi le but ultime? C'est quand il va dire plus loin, je m'en vais vous préparer une place là-haut, afin que vous soyez toujours avec moi. Toujours avec moi. Et c'est ça, le but ultime de Jésus, c'est que chacun, même toi peut-être qui est là ce matin, et qui n'est pas encore passé par ce passage de Pâques, de la croix, Jésus l'a fait pour toi, dans ce but télos, ultime, c'est-à-dire jusqu'au but, afin de t'avoir avec lui pour l'éternité dans le ciel. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. Et parce que Dieu dira, mon amour est éternel. Et ça c'est de l'abondance. Son amour, il n'a pas de fin, il ne s'arrête pas. Ça, c'est de l'abondance. Imaginez quelqu'un qui a de l'argent sans fin. Il a de l'argent, il en utilise, mais il y en a encore. Il utilise, mais il y en a encore, on continue. Et il n'y a pas de fin à son argent. On dirait, mais dis donc, ah bah oui, lui, là, c'est l'abondance, quoi. Mais là, c'est ça ce qui se passe là. Cet amour qui est sans fin, c'est un amour abondant qui a pas de fin, ça s'arrête pas. Et car Dieu a tant aimé le monde. C'est ce qu'il dit, cette abondance d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, il y avait un amour si abondant pour le monde, pour chacun d'entre nous. Saint Augustin a dit, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Je répète, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et un écrivain a dit, la passion dominante qui jusqu'à sa mort remplit le cœur du Sauveur, fut l'amour des siens. Il les aima autant qu'il est possible d'aimer, jusqu'à se donner et mourir pour eux, et il ne pouvait faire davantage. Jésus ne pouvait pas faire plus que ça. Mais ce qui est beau, c'est que c'est dit, c'était lors de ce repas de Pâques. Il mit le comble à son amour. Et comment ça s'est passé? D'une manière un peu étonnante. Un peu étonnante. Au verset 4-5, il est dit, lorsqu'il se leva de table, il ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Quand il mit le comble à son amour, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Et j'ai pris ça. Bassine. Il y a certains qui disent, oh non, oh non. Bassine, non. Il faut imaginer ce qu'on lit dans la Bible. Et là, alors, je me suis préparé, est-ce que peut-être il n'y ait pas de candidat, mais je voulais avec les enfants. Donc il a pris, Bassine, il a mis de l'eau. Il a mis de l'eau, n'est-ce pas? Il a mis de l'eau. Voilà. Et ensuite, il s'est mis, du coup, il a pris le linge, il y a le torchon, il y a tout, et à laver les pieds de ses disciples. Et là, je me suis préparé, et ça se trouve qu'il n'y a aucun candidat. Pour ça, je me suis dit, je vais tenter avec les enfants. Peut-être un adulte faudra. Est-ce qu'il y a un enfant, garçon, fille, courageux? Alors, il y a Mia qui lève la main. Qui
qui veut bien, du coup, euh, venir et en faire comme Jésus a fait, qui a lavé, qui a lavé les pieds de ce disciple, un candidat, parce que ça va être trop long si on veut il a fait pour les 12 disciples, mais s'il y a un enfant, une fille, et un courageux, une courageuse, pour qu'on lave les pieds. Il y a tout, on va essuyer tout. Hein. Tu veux? Ah, super, 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 super. Oui, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir pour qu'il soit devant tout, comme ça, devant tout le monde. Sur la marche? Ouais. Mais est-ce que tout le monde voit? Ceux qui sont au fond ne voient pas. Voilà. Euh, Hop là. Voilà. Alors, du coup, je vais tout enlever, hein. Eh oui, hein. Eh ouais. Voilà. Et oui, les chaussettes aussi, hein. Pas de souci. Pas de souci. Hop là. Voilà. Ah, en plus, t'as des belles Nike, hein. Les disciples, ils n'avaient pas des Nike, hein. Euh, voilà. Et donc, quand on l'a lu, Jésus mit le comble à son amour. Ayant aimé les siens, il se leva de table, voilà, prit, audacieuseement prit un linge, mit de l'eau et il mit le comble à son amour. Il les aima jusqu'à l'extrême, comme on l'a lu, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. La marque suprême de son amour, en lavant les pieds. Et le petit dit oui, il a raison. Alors, on va aller vers le pantalon. Voilà. Voilà. Et Jésus est là et il lave, imaginez, il lave les pieds, du coup, de ses disciples. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, à cette époque-là, on va faire l'autre. À cette époque-là, ils marchaient, les routes, elles étaient poussiéreuses. Elles étaient poussiéreuses. Et donc, lorsqu'ils entraient dans les maisons, en fait, il y avait ce rite de l'ablution et donc du lavage des pieds. Et les maisons où il y avait, nous on parle le mot aujourd'hui de domestique, ou à l'époque c'était esclaves, les esclaves. C'était les esclaves qui faisaient ça. Et ils nettoyaient les pieds des gens qui venaient. Voilà. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Ça je, crois, je, je crois qu'il était bien là. C'est vrai qu'il voulait rester là. Après retourner, hein, me remettre du coup ces petites chaussures. Tiens, comme ça, ils vont te les remettre. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Formidable. Et en fait, c'était les esclaves qui faisaient ça, qui nettoyaient les pieds. Et Jésus n'a aucun problème à s'abaisser, comme ça et à le faire. Et c'est là qu'on voit l'amour quand même. Parce que, rappelez-vous quand même, Jésus, il lave les pieds de ses disciples. Et une fois, quand on était à Nantes, je crois, j'avais prêché sur ça. Et lorsque Jésus lave les pieds, on ne sait pas par qui il a commencé, tout ça. Mais pendant longtemps, je me disais, Jésus, lorsqu'il est arrivé à Judas, Jésus n'a pas passé son tour, hein, en disant ah alors toi avec ce que tu vas me faire après, toi je te lave pas les pieds toi. Et les autres, non, même à Judas, Jésus il lui a lavé les pieds, en sachant que c'est quelques heures après, hein, quelques heures après, ils vont arriver dans la nuit, ils vont venir l'arrêter, il le sait, mais il va lui laver les pieds. Si ça c'est pas l'amour, je sais pas ce que c'est. De quelqu'un tu sais qui va te trahir dans quelques heures. Mais à l'époque, j'avais parlé que de Judas. Et là, en me mettant sur le message, comme vous dire, mais attends, mais cette pensée, mais il n'y a pas que Judas. Parce que dans les disciples qui sont là, à qui lavent les pieds, certains ont bien le récit que lorsque Jésus il va être arrêté, est-ce que tous les disciples vont être là à côté de lui, rester à côté de lui? Vous avez lu ça dans les évangiles? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire les disciples? Ils vont s'enfuir. On a parlé de ça un peu avec les ados hier. Ils vont s'enfuir
Donc Jésus, il sait aussi, lorsqu'il lave les pieds, il y a les disciples qui sont là, quand il va être arrêté, ils vont fuir, ils vont l'abandonner, ils vont partir, mais il leur lave les pieds. Il a mis le comble à son amour, c'est l'amour. Et à la limite, celui qui sort un peu du lot, c'est Jean. C'est Jean à la limite qui sort un peu du lot, parce que lui, c'est le seul qu'on retrouve à la croix devant Jésus, c'est le seul qui est là. Et je me disais, waouh, ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Je vous aime comme pour nous dire, je vous aime indépendamment de ce que vous allez faire. Vous allez m'abandonner, vous allez me trahir, me renier. Ah oui, et Pierre, j'ai oublié Pierre, Pierre, qui après va le renier 3 fois. 3 fois. Vous allez m'abandonner. Vous allez me... Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment le culte famille aujourd'hui. Vous allez me renier. Vous allez me trahir. Vous allez m'abandonner. Mais malgré ça, je vous aime. Ça c'est Jésus. Et ça, c'est l'abondance d'amour de Pâques. Jean 15,13, Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'amour est au cœur de Pâques. J'ai lu un article cette semaine-là qui disait, le titre c'est ça, l'amour est au cœur de Pâques. Parce que regardez le verset 34, Jean 13, 34. Et après je vais arriver à la fin, Jean 13, 34. Il va dire, Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je vais le relire. Regardez, on va noter. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous une fois les uns les autres, comme je vous ai aimé 2 fois. Vous aussi, aimez-vous 3 fois les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour 4 fois les uns pour les autres. Et c'est ça. L'amour est au cœur de Pâques et notamment l'abondance d'amour. Et vive l'abondance de Pâques, j'ai noté, c'est être comblé de cet amour suprême qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Et vous savez, parce que le monde, parce que vous savez, on marche dans ce monde. Et comme à l'époque, il marchait, il y avait de la poussière, des saletés, des impuretés qui étaient sur les pieds. Et donc, il fallait qu'on lave. Ce monde dans lequel on marche, je vous le dis, a toutes sortes de saletés. Ce monde dans lequel nous marchons a toutes sortes de saletés, a toutes sortes d'impuretés. Et l'apôtre Paul dit qu'il nous colle si facilement à la peau. Et ça, il faut comprendre, et c'est le péché. Mais aujourd'hui, alors Jésus même pour ça, il a un remède. Mais pour ça, aujourd'hui, Jésus ne prend plus une bassine, ne prend plus de l'eau avec un linge. Jésus ne lave plus les pieds, mais il lave quand même. Il lave, mais avec autre chose. C'est son sang précieux qui lave aujourd'hui. Qui lave de tout péché. Ce sang qui a coulé sur le bois de la croix. Et rappelez-vous, lorsque les Israélites devaient mettre du sang sur les linteaux, si je peux remettre une image, merci, les linteaux des portes étaient en bois, le sang sur le bois. Maintenant, imaginez Jésus crucifié. Il y a une église là qui ont projeté hier le film La Passion du Christ. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Moi, à un moment donné, le film, j'ai pas pu le voir jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Là, le sang, tout ça, mais sauf que c'était ça la réalité. Et donc, imaginez Jésus en croix, il est crucifié. Il est crucifié sur quoi? En quel matériau était la croix? En bois. Et c'était ça aussi le symbole. Quand il est crucifié, il y a du sang de partout. La couronne d'épines, les clous dans les mains, le côté, les pieds. C'est ça la réalité. Il y a du sang sur le bois qui coule de Jésus. Et ce sang-là, qui eux également ont préservé la mort des premiers-nés, ce sang de Jésus te préserve de la mort éternelle. Et ça, c'est l'abondance d'amour de Pâques. Et on peut la vivre. Tu peux la vivre. Et c'est pour ça qu'on célèbre Pâques. Et je conclus avec ça. Dans ce que je vais dire, c'est pas quelque chose qui est dans la Bible. Vous savez que on écrit de 2 façons Pâques. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y a 2. Ok. Une où il n'y a pas de S et l'autre avec un S. Pâques sans S, c'était la Pâques juive. C'était la Pâques juive
voilà, que Dieu avait instauré, institué. Et la Pâque chrétienne qui est venue après, donc la Pâque chrétienne, la fête chrétienne que l'on célèbre. Et alors par rapport à ça, bon, il y a tout ça en jeu, mais moi, ça c'est pour moi, et c'est pas quelque chose qui est dans la Bible, mais je veux me dire qu'il y a eu ce S qui est là, ce S comme salut, le salut, S comme sauveur, parce que c'est de lui qu'il était question déjà, et dont il est question. Et pour euh, conclure ce message, et il est dit que Jésus, après qu'il ait fait ça, qu'il ait lavé les pieds des disciples, verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Il se remit à table. Donc imaginez, ils étaient à table, mangeaient le repas, il s'est levé. Ils étaient à table, il a levé les pieds. Et là, il revient à table. Et vous savez ce qui va se passer après? Est-ce que vous savez ce qui va se passer après, lorsqu'il revient à table? C'est là que Jésus va instituer la Sainte Seine. À ce moment-là, après avoir lavé les pieds des disciples, et qui revient à table, c'est là. Et là, j'aurais besoin d'un enfant, ou simplement un enfant qui sait lire. Est-ce que tu veux bien, Joshua, lire on pourra prendre ce micro-là. Voilà. Je vais avoir besoin de toi, juste pour lire un. Hop là. Oh, 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 ouais, super. Alors, tiens, par la main que tu veux. Alors, attends, on va dans Matthieu 26. Et après ce moment-là, on va célébrer ensemble la scène. Donc imaginez, donc voilà, il a lavé les pieds des disciples et on l'a lu, il se remet à table. Et là, lorsqu'il se remet à table, il se passe ce moment-là. J'aimerais inviter ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine, si vous voulez bien vous approcher. Alléluia. On va venir à partir du 17 là, on va lire après jusque là, mais à partir du 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'assièrent à table. Je suis un peu perdue. S'adresser à Jésus. Jésus pour lui dire, où veux-tu nous préparions le repas à la Pâque. De la Pâque. Et là, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci mon corps. Ouais, super, on va s'arrêter là. Super, merci beaucoup. Donc à ce moment-là, lorsque Jésus se remet à table, il leur dit ça. Et j'aimerais que là, on puisse intégrer ce moment. On va prendre la Sainte Seine différemment. J'aimerais qu'on puisse s'attendre les uns les autres et qu'on prenne les éléments ensemble. Donc c'est-à-dire quand ils vont venir, vous pouvez garder donc le pain et garder la coupelle. Et voilà, et après, quand je dirais, on prendra le pain tous ensemble et après le fruit de la vigne tous ensemble. Et est-ce que, mademoiselle, est-ce que tu veux bien venir, s'il te plaît? Voilà. Mais oui, on fait participer. On fait participer tout le monde. Voilà. Du coup, à partir de là. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et même là, Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais en cela, je proposais un moment voilà, aussi d'introspection. Si vous voulez, on pourrait se lever et il y a notre frère qui va nous conduire dans un champ. Et après quoi,
on prendra le repas du Seigneur ensemble. Dans le livre des Actes, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands. Et c'est pas ça ce que j'avais eu à cœur de faire, que je fais qu'il les petits et les grands, devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité, le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va prendre un chant. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour ces offrandes.